Salut mon frère. Actuellement, tu es un homme qui a remarqué que tu as la capacité d'influencer beaucoup de choses dans ta vie. Lorsque tu es né, tu as eu deux choix. Le premier a été de te dire, OK, super, je suis un homme, je peux influencer ma vie très facilement et ce, plus que tout autre être vivant sur cette terre. Pourquoi? Parce que tu as de l'énergie qui coule en toi en permanence et tu as la force d'influencer, d'augmenter ta valeur au jour le jour. Ou autrement, tu as commencé à chialer et tu te dis merde, je suis un homme, toute la matrice est contre moi, tout a été fait pour que je perde mon essence, tout a été fait pour que je puisse galérer. Et en plus de cela, dans les écrits, il est écrit que j'aurai tout ce que je veux à la sueur de mon front. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, mon frère, comment on va faire pour renverser cela. Et il est très important que tu écoutes jusqu'à la fin parce que ce mois-ci, c'est notre No Nut November. C'est le moment où on va pouvoir être les meilleures versions de nous-mêmes. C'est le moment où on va pouvoir reprendre toute notre masculinité goutte à goutte. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Pour ma part, je continue à glow, je continue à avoir le maximum d'énergie. Vous me faites extrêmement plaisir parce que je vois que beaucoup de personnes progressent, beaucoup de personnes me donnent des retours dans les commentaires comme quoi ils sont en train de progresser. Aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche, on va avoir une promotion sur le e-book afin que tout le monde puisse en profiter et que nous puissions tous traverser ce mois de novembre bien chargé et rempli d'énergie. Il est important que vous soyez au maximum de votre énergie, sinon vous ne pourrez pas traverser et endurer les challenges. Comme je l'ai dit, si tu as beaucoup d'énergie, tu verras tout comme une opportunité. Si ton énergie est plus ou moins en équilibre ou en balance, tu vas voir les choses comme un challenge. Et par contre, si tu vois que tu es complètement vide, tu vas voir tout comme une difficulté. Donc, tout dépendant de l'énergie, tout dépendra aussi de ta vie. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la situation de l'homme en général, ok? La situation de l'homme, c'est qu'en général, on t'aime jusqu'à l'âge de 14-15 ans. On t'apprécie, on t'aime. Et puis, dès que tu passes à l'âge adulte, dès que tu commences à avoir quelques poils au menton, que tu commences à avoir ta puberté, on commence directement à te prendre comme quelqu'un qui doit se débrouiller seul et qui, en plus de cela, doit aider les autres. J'espère que tu l'as vu. J'espère que tu n'es pas un grand enfant et que tu remarques vraiment qu'on n'est pas aimé pour ce qu'on est, mais pour les choses qu'on fournit et qu'on rapporte. Maintenant, lorsque tu passes à l'âge de 25 ou 27 ans, on s'attend à ce que tu aies des résultats extrêmes et ce, peu importe les conditions. Un peu comme dans ton premier boulot. On te dit, voilà, bonjour Monsieur Rupert, enchanté. Vous, quelle expérience vous avez? Mais je te dis, mes frères, j'ai juste 20 ans, 25 ans, comment tu veux que je fasse? Et là, ils te disent, non, nous, on a besoin de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Et l'expérience, je l'apprends où du coup? On s'en fout, fallait que tu apprennes, fallait que tu te débrouilles. Mais en tout cas, on veut quelqu'un qui soit quand même jeune, mais qui ait quand même de l'expérience. C'est un peu comme ça que la vie nous traite, parce qu'au début, on commence avec peu d'énergie, peu de force, mais c'est quand même là qu'on nous demande pas mal de maîtrise. Là, à ce moment-là, tu remarques que toutes les femmes de ton âge font de l'argent très facilement, font de l'argent plus facilement que toi, elles n'ont qu'à ouvrir les jambes, sourire un peu, et il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers elles. Pourquoi? Parce que la femme est aimée directement dès son enfance et ce, peu importe sa valeur, il y aura toujours du monde après elle. L'homme, par contre, il est aimé du moment où il commence à grandir. On va dire que le moment où l'homme commence à comprendre son énergie sexuelle, commence à comprendre qu'il doit naître de nouveau, alors à ce moment-là, il va devenir la meilleure version de lui-même. Donc, il y a deux naissances, celle que tu as eue et celle où tu prendras la décision d'investir sur toi-même afin de maîtriser cette essence-là. Bref, ce que tu as compris, c'est qu'en général, on est toujours perdant et que tu es en concurrence avec l'hypergamie du monde, avec l'hypergamie de la femme, avec tous les gars qu'elle va voir sur les réseaux sociaux et également avec son père qui est beaucoup plus nul que toi. Le gars, il est complètement claqué, mais vu qu'il est dans une génération beaucoup plus vieille que toi, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il a eu des facilités. Et lorsque toi, tu viens vers ta conjointe ou bien que tu viens vers ta copine, tu vois cela, tu le remarques, tu te dis mais c'est bizarre, les gars, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, ils n'avaient pas de film qui les gênait, ils n'avaient pas de difficultés. Moi, je me retrouve avec une situation vraiment complexe où la masculinité est vraiment bafouée. Maintenant, lorsque tu prends soin de toi, lorsque tu es vraiment clean, on pense que tu es du côté obscur de la force. Lorsque tu es un peu viril et tu commences à parler fort et à dire voilà, je fais ci, je fais ça, on te traite de masculin toxique. Là, tu remarques qu'on est vraiment bafoué, qu'on ne peut plus être nous-mêmes parce que tout l'extérieur est complètement acide et corrosif pour tout homme qui existe. À ce moment-là, tu te dis, plus on regarde, plus on trouve que c'est difficile, plus on se dit merde, il n'y a pas d'issue. Et franchement, c'était la même chose pour moi il y a exactement 4 ans de cela. J'étais dans la même situation. Je me disais, mais c'est pas possible, frère. Tout ce que je fais, c'est compliqué. Je travaille, je galère.
je fais en sorte de travailler plus, je suis fatigué. Je fais en sorte de faire plaisir à ma partenaire et elle est encore plus agressive. À chaque fois, je me retrouve dans le même train-train, mais aujourd'hui, on va voir rapidement comment on peut régler cela. Maintenant, si tu le vois de l'autre manière, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est compliqué, ok? C'est compliqué pour tout le monde, donc s'il y a beaucoup de difficultés, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et si tu es déjà abonné, alors tu sais déjà, mais si tu es nouveau, tu sais que sur cette chaîne-là, on n'est pas dans le red pill, on n'est pas dans les choses banales, on va dans le concret, on va à l'essence. Donc lorsque tu auras fait tout le tour des autres chaînes, lorsque tu auras fait tout le tour des autres sujets et que tu auras remarqué que la red pill te rend aigri, que tu auras remarqué que le développement personnel ne sert à rien si tu es vide, que tu auras remarqué que toutes les religions, la spiritualité sont complexes parce qu'elles te donnent une partie de la vérité, mais que tu te sens aussi emprisonné de l'autre côté, automatiquement, tu remarques que tu as besoin de prendre les décisions qui vont régler la clé, là où tout a commencé, à l'entrejambe. À l'entrejambe de ton père, tu étais plein. Ensuite, quand tu as eu l'adolescence, tu as commencé à te vider. Et actuellement, tu continues à chercher le bonheur là où tu as trouvé ton malheur. Maintenant, tu dois te dire, voilà, je bosse. À chaque fois que je bosse, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile. Chaque jour, j'ai pas d'énergie. Le plus je travaille, le plus j'investis sur ma femme, le moins j'arrive à avoir la même mise sur mon foyer. Les enfants aussi, je dois crier de plus en plus pour qu'ils reprennent un petit peu le chemin de la droiture. Tu remarques que ton essence et ton énergie, le moins tu en as, le plus la vie est difficile. Actuellement, tu te dis, voilà, il y a l'opportunité de faire du cash, je vois des gars sur Internet, je vois des gars dans la vie, j'ai des potes qui font de l'argent et tu remarques que oui, tu as la visualisation, mais tu n'as pas l'énergie pour l'accomplir. Et là, c'est le moment où j'ai vraiment pété un câble. C'est lorsque je me suis dit, c'est bizarre, frère, je mange bien, je fais du jeûne, je vais à la muscu tous les jours, je travaille dur et j'ai l'impression d'avoir des résultats qui sont pires que lorsque j'avais 17-18 ans. Ça veut dire que je continue à prendre du poids, j'ai moins de force, j'ai moins de puissance dans la salle de muscu alors que je fais 3 fois plus d'efforts. Et là, j'ai commencé à me poser la question, à me demander, mes frères, comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir? Est-ce que vraiment je suis ruiné à ce point-là alors que je suis seulement à 27-28 ans? Est-ce que vraiment à ce point-là, je suis vraiment aussi fatigué? Et c'est là que j'ai commencé à chercher et à chercher dans mes habitudes. C'est là que tu remarques que le truc, il est profond. Le truc, il est spirituel. Le game, il est silencieux. Le game, il est sur le mental, sur le physique, sur l'hormonal, hormonal. Enfin, on a touché le coin. Enfin, on a touché quelque chose de sensible. C'est au niveau de tes hormones que ça se joue et je vais t'expliquer comment tu peux remonter cela et ensuite, ça va impacter tout le reste et régler ta vie d'un bout à l'autre. Alors à ce moment-là, je me suis dit, vu que toute la matrice est contre moi, vu que c'est vraiment compliqué et que l'extérieur est complètement corrosif et vraiment acide pour moi, ça ne peut être qu'à l'intérieur que je vais trouver la solution. Ça ne peut être qu'à l'intérieur que je vais trouver la chose qui pourra me faire avancer dans la vie. Et à ce moment-là, je me suis demandé, ok, mais Fredo, qui es-tu? Ok, qui es-tu? Qui est ton essence? Est-ce que c'est vraiment ton nom, ton prénom? Est-ce que c'est ta religion? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de cette île-là? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de cette île-là? Est-ce que vraiment tu te sens à l'aise là où tu es? Et c'est à force de me poser des questions que j'ai remarqué que je devais tout simplement retenir mon essence afin d'avancer et afin de redevenir la vraie version de moi-même. Ce que je veux que tu comprennes, mon frère, c'est que ce que tu produis entre tes jambes-là a une valeur inestimable. Une goutte de sperme est égale à 40 à 60 gouttes de sang. La femme, elle soutient la vie. Elle ne porte pas la vie, mon frère, parce que ses ovules, on peut les refaire. Actuellement, ce que tu as entre les jambes-là, on ne peut pas le refaire. Lorsqu'une femme fait un enfant avec toi, c'est toi qui amènes également le placenta. Donc, tu lui donnes tout. Elle ne fait que soutenir la vie. Tu portes la vie. Et si tu te sens un peu mort, c'est parce que tu meurs entre ses jambes à chaque fois. C'est parce que tu meurs sur ton clavier à chaque fois. C'est parce qu'à chaque fois que tu essayes de faire quelque chose et qu'il y a un peu de pression, tu te LeBron James et tu perds cette essence-là. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la femme, en fait, c'est le hardware. La femme, c'est la carcasse. La femme, c'est le potentiel de Dieu. C'est jusque là où on peut aller. Mais nous, les hommes, c'est nous le logiciel. C'est nous qui avons le produit qui va faire que le monde va rouler de la bonne manière. Lorsque tu as de l'argent, ça va régir toutes les choses du monde. Ça va dire, OK, ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Et tu remarques que les femmes courent énormément après l'argent. Pourquoi? Parce que les hommes sont vides d'énergie. Normalement, les hommes sont censés être debout, stables, et c'est eux qui vont dire, on fait ci, on fait ça, parce que c'est eux qui ont le magic stick, c'est eux qui donnent la droiture des choses, c'est eux qui donnent la direction. Lorsque le monde manque de semences, automatiquement, il manque de direction. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes vont sur OnlyFans et autres sites pour faire de l'argent, plutôt que courir après des hommes divins. Après des hommes divins qui sont vraiment remplis de fluide et de testostérone. Maintenant, voici le truc. C'est qu'il n'y a pas d'égalité des sexes. Il n'y a pas cela. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a une parité. Il y a des choses où elles sont meilleures que nous et il y a d'autres où nous sommes meilleurs.
Lorsque tu es en rétention, mon frère, tu as l'énergie, tu as le glow, tu as l'attraction féminine, comme une meuf qui se réveille le dimanche matin et qui va prendre 2 baguettes à la boulangerie et qui n'est même pas coiffée. Tu peux aller complètement claquer. Je t'assure qu'il y a l'attraction féminine. Je t'assure que l'argent arrive, mon frère. Je t'assure que ta femme te regarde comme si tu étais un super héros et que tes enfants te disent « Papa, je t'aime, t'es vraiment beau ». Actuellement, je t'assure que tout ce que je te dis là, je le vis. Je ne suis pas en train de te vendre quelque chose pour que tu puisses acheter et puis que ça ne change pas. Non, si tu fais juste 10% de ce qu'il y a dans cet e-book-là, automatiquement, tu auras des résultats. Pourquoi? Parce que c'est du concret. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus dure à faire. Mais pourquoi? Parce que je suis déjà passé par là et tout ce dont tu as besoin est à l'intérieur de ces livres-là, est à l'intérieur de cet e-book-là. Donc, si toi, tu fais en sorte de commencer seul, oui, tu vas aller loin, mais tu vas sûrement recommencer et tomber un petit peu à droite et à gauche. Par contre, si tu recommences et que tu le fais correctement avec moi, tu auras 3, 4, voire 5 ans d'expérience que j'ai dans cette rétention-là et 3 ans officiellement pour que tu puisses aller de l'avant et ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Maintenant, tu vas remarquer que les femmes demandent beaucoup des hommes. Elles vont te dire, voilà, je veux un homme qui est ci, un homme qui est ça, mais en même temps, elles veulent un homme qui soit un petit peu sensible par rapport à ses émotions et tout cela. Bref, toute la checklist que les femmes te demandent là, ça, c'est dans la sauce. Parce que lorsque tu as cette énergie en toi, mon frère, automatiquement, tout l'univers, le monde, la matrice et tout ce que tu veux arrive à se soumettre devant toi. Et en définitive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le monde, la femme, l'univers ou la matrice, ils veulent pas de ton travail. Ils veulent pas que tu travailles sur toi en réalité. Ils veulent tout simplement que tu leur donnes ta vraie essence. Et ta vraie essence, mon frère, elle se trouve entre tes jambes. Parce qu'en général, beaucoup de gars dont j'ai un pote, il va aller travailler à droite à gauche, il fait beaucoup d'argent, mais sa meuf va automatiquement le tromper avec ce qu'il a entre les jambes. Elle ne veut pas de ton argent, elle veut pas de tes diplômes. En général, même Dieu ne veut pas de toutes tes œuvres, il veut de ton essence. Parce que comme il dit, il va te juger par les cœurs et les reins. Et les reins, c'est là que se fait ta semence. C'est là qu'on verra combien d'énergie tu as dépensé et pourquoi tu n'es pas devenu un champion de boxe, d'UFC ou bien un athlète professionnel ou un youtubeur à succès. Pourquoi? Parce que l'investissement que tu hésites à mettre sur toi-même, tu vas aller tout à l'heure sur les sites et tu vas vider cela et après tu vas m'appeler et me dire que tu es complètement dépressif. La valeur est inestimable, le prix est vraiment bas. Maintenant, c'est à toi de voir quel coût tu es prêt à payer pour avancer et enfin te développer. Alors, ce que tu peux te dire cette fois-ci, c'est que c'est la bonne. Ok? Chaque fois, j'ai bossé depuis que j'ai l'âge de 16 ans sur le développement personnel. J'ai lu pas mal de livres, j'ai changé de pays, j'ai fait de la vente, j'ai fait beaucoup de concerts, je suis musicien, j'ai fait beaucoup de choses. Et malgré le fait que je me suis décarcassé et perdu mon essence et ma force partout, je n'ai pas avancé 2 mm. Tu vas faire du tour sur Red Pill, tu vas voir que tu es de plus en plus aigri contre la femme. Tu vas faire beaucoup de musculation, tu vas voir que tu en as marre d'aller à la salle. Par contre, lorsque tu vas retenir ton essence, tu vas te demander exactement si la bouffe que tu bouffes est à meilleur goût ou si c'est vraiment toi qui es en train de rêver. Chaque jour, tu te réveilles et c'est Noël. Chaque jour, tu te réveilles et les choses vont dans le bon sens pour toi. Maintenant, ce que je veux t'expliquer, c'est que tu t'es trop donné. Tu t'es donné tellement qu'à la fin, personne n'a regardé ta valeur. Personne n'a regardé ce que tu faisais. Parce que la plupart du temps, les gens n'ont rien à foutre de ce que tu as fait pour eux. Par contre, ils se rappellent comment tu les as fait se sentir. En tout cas, je ne sais pas si tu as déjà joué aux échecs, mais lorsque l'homme il est capote, lorsque le roi il est mort, automatiquement la dame et tous les autres copieux ne sont pas valables. Donc si tu continues à bosser de cette manière-là, ça va faire un petit peu comme partout dans le monde et tu vas te retrouver vide et on n'aura plus de masculinité pour aider les autres pions. Donc, ce que je peux te dire, c'est investis sur toi, bosse sur toi et surtout retiens-toi. Donc, procure-toi ce livre, procure-toi cet e-book. La promotion est là jusqu'à dimanche afin que tu puisses démarrer le plus grand comeback de ta vie individuellement et que nous puissions redémarrer le plus grand comeback de la masculinité collectivement. Car tu sais, on le dit souvent, les hommes forts créent les bons moments créent les hommes faibles créent les moments difficiles. Actuellement, nous passons une passe vraiment difficile de la masculinité. Il est temps de redevenir le plus solide possible et de redéfinir le monde de demain. Et ce qui est bizarre, c'est que personne ne t'a dit qu'il ne fallait pas te toucher. Personne ne t'a dit que ce fil-là était super important. Personne ne t'a dit que ce fil-là était irremplaçable sur la Terre et beaucoup plus valable que l'or. C'est pour ça qu'on t'a fait croire que lorsque tu perds cette essence-là, tu es la personne la plus puissante. Mais actuellement, le manque d'information prépare un homme à son autodestruction. C'est pour ça que tu t'es vidé, c'est pour ça que tu es déprimé. Prends ce livre-là, prends cet e-book et surtout, dis-moi en commentaire comment tu te sens dans ton parcours en rétention et quelles questions et quels doutes tu as pour que tu puisses commencer cette pratique et ce mode de vie. Peace.